les diodes à jonction. Donc je vais commencer par la diode à jonction ou bien la diode normale. Donc d'abord, c'est quoi une diode? Qu'est-ce que c'est qu'une diode? Donc la diode, c'est un composant électronique qui possède deux bornes. Voilà. Donc la borne là s'appelle anode et l'autre borne s'appelle cathode. Donc la caractéristique de ce dipôle-là, il ne laissait passer le courant que dans un seul sens. D'accord? Donc dans la diode ADA, donc la caractéristique ديالو qui doit le courant un seul sens. Doit le courant من l'anode vers le cathode. C'est-à-dire qu'il doit le courant من le cathode vers l'anode. Donc la diode normale est constituée d'un semi-conducteur. Donc la diode est généralement fabriquée soit par le silicium ou bien germanium, bien sûr dopé. Donc on appelle le sens de A vers K, c'est-à-dire le cathode vers l'anode, c'est le sens direct, ou bien le sens passant. On appelle le sens de cathode vers l'anode, c'est le sens indirect, ou bien le sens bloquant. D'accord? Donc maintenant on va essayer de tracer la caractéristique de ce dipôle. D'accord? Donc on refait l'expérience précédente, et juste en remplaçant le dipôle T par une diode. D'accord? Et on fait varier la tension bien sûr d'alimentation, et les mesures sont regroupées dans le tableau suivant. D'accord? Et on va essayer de tracer I en fonction de U. Donc on obtiendra la courbe suivante. Donc on remarque que la courbe passe par l'origine. Donc il s'agit d'un dipôle passif. Et on remarque aussi que la courbe n'est pas une droite, c'est-à-dire non linéaire. Et on remarque que la courbe est asymétrique, c'est-à-dire non symétrique. Donc conclusion, donc la diode est un dipôle passif, car la courbe passe par l'origine, non linéaire et asymétrique ou bien non symétrique. C'est-à-dire les deux bornes de la diode ne jouent pas le même rôle. C'est-à-dire il y a les bornes de la diode, elles font le fonctionnement. Donc une petite remarque. Donc lorsque la diode est polarisée en direct, qu'est-ce que ça veut dire polarisée en direct? C'est-à-dire la diode est branchée comme suite. C'est-à-dire le cathode, la diode, il est avec le borne moins du générateur et l'anode liée avec la borne plus du générateur. Donc dans ce cas-là, donc la diode joue le rôle d'un fil conducteur ou bien interrupteur fermé. Donc la diode fait un fil conducteur. Mais حتى تفوت la tension اللي جايه من الجينيراتور حتى تفوت ce qu'on appelle la tension de seuil. يعني la tension اللي جايه من الجينيراتور إذا ما فاتش 0,6 فولت دونك لا ديود كيبقى بحال ان انتربتور اوفير يعني ما كيبقاش سلك يعني ما كيدوزش ليه لو كورون الكتريك حتى كيفوت هاد لا فالور هاد لا tension de seuil. D'accord? Donc lorsque la diode est polarisée en inverse, c'est-à-dire la diode est branchée comme cela, donc dans ce cas-là, donc la diode joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Donc il ne laissait pas passer le courant fait le sens. D'accord? Donc on va voir maintenant la diode Zener. Donc voilà le symbole de la diode Zener. Donc contrairement à une diode normale, donc la diode Zener laisse passer le courant électrique dans les deux sens, mais avec des conditions bien sûr. Donc pour réaliser ou bien pour tracer la caractéristique de la diode Zener, donc on refait l'expérience précédente juste en remplaçant le dipôle T par une diode Zener. Donc par la suite on obtiendra la courbe suivante. Donc voilà, donc on remarque que la courbe passe par l'origine, c'est-à-dire donc il s'agit d'un dipôle passif. Et on remarque aussi que la courbe, ce n'est pas une droite, c'est-à-dire non linéaire, est asymétrique. D'accord? Donc conclusion, donc la diode Zener est un dipôle passif, non linéaire et asymétrique. Donc une petite remarque. Donc lorsque la diode Zener est polarisée en direct, donc la diode Zener dans ce cas-là donc, se comporte comme une diode normale. C'est-à-dire lorsque la tension entre 6 bornes est supérieure ou égale 0,6 volts, donc la diode Zener joue comme le rôle d'un fil conducteur ou bien interrupteur fermé. Mais lorsque la diode Zener est polarisée en inverse, c'est le contraire de la diode normale. Donc la diode normale, dans ce cas-là, donc, elle joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Mais la diode Zener laisse passer le courant lorsque la tension UKA dépasse une tension, ce qu'on appelle tension de Zener UZ. Donc chaque diode Zener, elle possède une tension Zener
خاصة به. D'accord. Donc donc la diode Zener dans la polarisation en direct qui كون بحال la diode normale, mais la polarisation en inverse ما كيدوزش ليا لو كورون حتى كيوصل لواحد لا طونسيون UZ خاصة به. يعني مثلا الا بغيت ندوز لو كورون في لو سونس انفيرس ما غاديش يدوز مثلا في هذه الحالة حتى يوصل ابوبري 7 فولت موان 7 فولت. يعني حتى توصل لا فالور موان 7 فولت عادي يدوز ليا لو كورون الكتريك. D'accord. Donc voilà la valeur du US et voilà la valeur du UZ. Donc US à peu près égale 0,6 volts et UZ égale à peu près 7 volts. Donc petit c, la diode électroluminescente. Donc voilà le symbole de la diode. Donc une diode électroluminescente, donc abrégée en LED dans l'anglais, ODEL en français, donc est un dispositif optoélectronique capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. D'accord. Donc pour tracer la caractéristique de la diode, donc on refait l'expérience précédente bien sûr en plaçant le diode ou bien le dipôle D par une LED et on obtient la courbe suivante. Voilà. Donc on remarque que la diode passe par l'origine, donc il s'agit d'un dipôle passif et ce n'est pas une droite, c'est-à-dire non linéaire, et asymétrique. Donc conclusion, donc la LED est un dipôle passif non linéaire et asymétrique, c'est-à-dire les deux bords de la diode ne jouent pas le même rôle. Donc une petite remarque, donc la tension du seuil de la diode électroluminescente, ce n'est pas la même tension du seuil de la diode Zener et la diode à jonction. D'accord. Donc la valeur de la tension de seuil pour la diode électroluminescente, c'est dépend de la couleur de la LED. D'accord. Donc la tension du seuil varie avec la couleur de chaque LED.